Yo les gens, c'est Mathieu Amigoni. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être le room tour de ma chambre en vous montrant principalement mes Lego. Donc là, ici, on a la porte d'entrée. Ici, on a où est-ce que je range tous mes cahiers de cours et mes feuilles. Là, on a mon bureau. Ici, on a mon étagère où est-ce qu'en bas, j'ai mis un Lego technique. Là, il y a des livres, des livres, des livres, des livres. Ma grue Lego technique, un petit globe terrestre, je vais peut-être m'en acheter un grand, et j'ai mis des petites guirlandes pour déco de Noël. Ici on a mon lit avec mon fameux logo. Là on a mes deux fenêtres. Ici on a une petite table de nuit, on va dire ça. Ici où est-ce que je mets des manettes de 8 et des crayons cire. Et ici on a mon meuble. Donc avec des affaires à l'intérieur, mais il y a des Lego. Et avant ici vous avez Money Drop et The Wall. Donc, ici, un gros Lego technique, pareil, 90 euros. Il coûte 90 euros. Voilà, je l'ai motorisé. Également, ma grue. Ici, c'est toutes les pièces Lego techniques avec des autocollants. Donc, voilà. Ça, c'est la caméra qu'il y avait sur ma grue caméra que j'ai démontée. Ici, vous avez encore un véhicule télécommandé. Ça, c'est une grue que j'ai depuis longtemps, hein. Donc ça c'est mes gobelets pour quand je trie. Ça dedans il y a des drapeaux et des comment on appelle ça? Parce qu'il y a sur les uniformes, donc sur Boulogne-sur-Mer. Ensuite, ben là rien de spécial, hein. Là des M&M's, mon télécommande. Et là vous avez tout ce qui est rangement Lego technique. Donc on a là des tiroirs de rangement. Ici tout ce qui est roue dentée, donc des gears. Ici vous avez tout ce qui est pneumatique. Là, vous avez deux jumps en Lego technique. Ici, vous avez tout ce qui est petits sachets pour ranger les pièces importantes, telles que ici, je crois. Ouais. Par exemple, ici, c'est tout des petits attaches comme ça. Et j'en ai un gris que j'ai eu dans les Lego que je vous montrerai après, des Lego Binacles. Donc, je l'ai mis dedans. Et ça peut servir aussi pour ça, par exemple, ceux-là. Et j'en ai des rouges également, des vrais Lego, bien sûr. Ici, on a tout ce qui est motorisé, sauf que j'ai usé mes trois blocs de pile Power Function. Tous mes moteurs, il reste plus que le bouton actionneur. Là, des petits trucs à ressort, là, tous des trucs pour tirer, un petit vérin. Là, on a tous mes chaînes. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a sur mon meuble à vous dire, sans rentrer dans les détails personnels. Ici, on a mon calendrier de l'Avent. Ici, on a tout ce qui est un peu de déco de Noël. D'habitude, il n'y a rien dessus, mais je mettrai peut-être des autres Lego. Ici, on a un rangement. Donc, avant, dedans, il y avait tous mes livres qu'il y a dedans. Et j'avais plus de place. Donc, elle était là. Je l'ai mise là. Et j'en ai racheté une autre à Conforama. Et puis voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai de la place pour mettre mes Lego. Donc, ici, on a tout ce qui est petit rangement. Donc, ici, on a tous des animaux. Par exemple, j'ai tapoté hyper longtemps pour la trouver. Et je la voulais. Bon, en fait, je connais pas Harry Potter, hein, mais elle est très belle. Regardez-moi ça. Ce beau grand-duc. J'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Et d'autres animaux. Fait moi-même ou déjà tout fait. Ici, on a tout ce qui est pièces sérigraphiées. En dessous, on a tout des lumières. Toutes les pièces en or et doré ici. Et ça, c'est tous les accessoires, hein, des balais, etc. Ça, c'est où est-ce que je note tout. Par exemple, non, c'est personnel, c'est des trucs, des comptes sur tous mes Lego, c'est personnel. Ici, on a tout ce qui est arbre, etc. que j'ai mis dans une petite boîte de lessive. Ici, on a tous mes plaques de route. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai pas besoin parce que je fais jamais de ville. Ici, on a ça, que j'ouvre pas, hein, c'est pour ma collection. Et on a ça, c'est tous des mini-figures montées et importantes, qui sont bien. Ici, on a le socle
Lego Dimension m'a servi à rien, mais c'était juste pour les pièces. Et là, on a les Lego Nichols que j'ai acheté à un brocanteur très sympathique puisqu'il m'a fait ce lot pour à peu près 8 euros. C'est vraiment pas mal, franchement. On en a 3 grands comme ça, encore avec toutes les pièces. Voilà. Et l'autre, il est là. J'ai des pièces démontées, j'ai la boîte, lui il est dedans, mais je l'ai démonté. Et voilà, donc j'ai tout mis dedans, et c'est là que j'ai eu la pièce tout à l'heure que je vous ai montré en gris. Donc, on range. Hop, c'est très pratique, hein, ça va hyper vite, tout est trié. Là, on a des notices et un polybag que j'ai eu en cadeau en début d'année pour je sais plus combien d'achats. Ici, on a ma petite tour, on va vous montrer ça. Ensuite, je vous montrerai celle-là, et ensuite celle-là. Donc, dans celle-là, on se remet debout et puis on va se rabaisser après. Hein. On a tout ce qui est mini-figure démontée, sans accessoires. Hein. Donc, on a des bustes, des pieds, des accessoires à mettre sur la tête. Et ici, par exemple, on a des têtes de toutes les couleurs, sauf jaune. Donc, on a du Palpatine, on a une blanche, là une rouge, là des blacks et des beiges de Star Wars, et en haut une fluo. Un peu de tout. Là, on a ceux qui sont unis, donc de couleurs unies, qui n'ont rien dessus. Bientôt, je vais en avoir une orange là. Et là, tous les têtes City. Donc, j'aime bien ce système de rangement. C'est pas moi qui l'a trouvé, ce système. C'est une vidéo de Dieng Brick, si vous connaissez, qui a fait une vidéo et qui a montré tous ces rangements Lego aussi. Et moi, j'avais vu ça. Et ça fait hyper longtemps que j'ai fait ça. Et c'est vraiment bien. En fait, vous alternez. Et c'est bien rangé. Ça va hyper vite. On n'a pas besoin de chercher. Ici, on a toutes les pièces de couleurs un peu spéciales. Donc, on a un peu du marron rouge, du orange, du beige, du marron, du violet, puis des coffres, du rose, un peu de tout. Et là, pareil, j'ai réutilisé ça parce que dedans, on a une petite étoile. Voilà. Ici, on a tout ce qui est jaune. J'ai un toboggan jaune. J'en ai un violet aussi. Là. Ah oui, j'ai les... pour séparer les briques. J'en ai... Ça, c'est des neufs qui n'ont pas encore été utilisés. Et ça, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc, du jaune. Là, on a du vert. On dirait du blanc, celle-là, sur la caméra. On a tout ce qui est vitre. Donc, ça aussi, c'est par exemple, vous allez me dire... Ça, c'est des pièces sérigraphiées, mais je les considère comme des vitres plutôt que des pièces sérigraphiées. Je les considère plus comme des vitres. Et ça, c'est tout ce qui est plaques. Donc ici, on a des plaques de 16 sur 16, on n'en a pas beaucoup. Hein. Par exemple, on a cette pièce-là. On a celle-là qui vient du Lego Dimension. Là, des pièces de 16 sur 8, de 16 sur 5, des pièces spéciales, des 6 sur 6, des 6 sur 8. Des je sais pas sur combien, là-bas, bah je sais plus. Ici encore des 16 sur 16, ouais. Et ceux-là des 8 sur 8. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Ça fait vraiment un petit stock et c'est vraiment pas mal. J'ai fait ça il y a pas longtemps. Donc voilà, donc c'était pour ce petit meuble de rangement qui coûte 20 euros à Leclerc et c'est vraiment pas mal. J'aime bien les rangements comme ça. Ensuite, donc on se rassoit et je vous montre le noir. Donc pareil, petit système de rangement pour ici un roulement. Ouais, donc ça c'est un roulement qui détache des pièces pour tirer. Et on a 2 boules ici et là on a un fil. Et là on a un dé. Là on a ça par exemple, je les ai tous empilés comme ça, c'est pour mettre les mini figurines. Et on voit qu'il est bien plein et bien lourd. Ici on a tout le gris, donc pareil dans le gris, bah là il y a des chaînes, il y a des rails, etc. Là un des plus pleins, c'est le gris clair. Donc voilà, là aussi pareil il y a ça. Donc là ça c'est une pièce comme ça que j'ai pas beaucoup de fois, donc il faut que je les retrouve à chaque fois. Et celle-là qu'on met à l'intérieur un rond, un rond plat, comme ça. Ici là. Je mets celle avec les autocollants aussi, hein, donc celle-là on la met à l'intérieur et quand on l'appuie, et ben elle vole. Ici on a tous les pneus de différentes tailles. Donc on a des pneus comme ça.
des comme ça, des comme ça. Et on a un peu de tout. Il est bien plein, mais il n'est pas lourd. Ensuite, bah, on va continuer, on remonte à la poussière. Bah ça, pourtant, c'est fait souvent. Mais la poussière, on peut en y faire un. Le rouge, avec ici du rouge un peu plus foncé. Voilà. Le blanc, donc pareil, le blanc, j'ai ça, 2 toiles d'araignée. Ça. Puis plein d'autres trucs en blanc. Le bleu, pareil, il y a un beau bleu. Il y a des beaux bleus. Hein. Lui, il est très haut. Lui, c'est un très beau bleu. Voilà, magnifique. Et on a ici le reste des Lego techniques non triés parce que ça, j'en ai par exemple que 2. Ça, j'en ai que 1. À part celui qui est monté dessus. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc, on va faire une petite coupure et je vais vous dire le poids de chaque truc et la totalité de mes Lego que je possède. Donc, en Lego technique, j'ai 9,62 kg Lego technique. Ce qui me fait un total approximatif. Parce qu'on va calculer que, comme vous le savez tous, un set 2000 pièces pèse à peu près 1 kg et coûte 100 €. Donc, par rapport à cette statistique-là, j'ai eu un total de 960 € de Lego technique. Et en tout, donc avec tous mes Lego, en comptant par exemple, il y a des minifigures, j'ai pris du temps à faire ça. Par exemple, j'ai un Dark Vador qui coûte 54 € sur le marché. J'en ai qui coûtent moins cher, j'en ai qui coûtent plus cher. J'ai ce qui est scellé, j'ai des pièces rares, etc. Donc ça m'a pris du temps à faire ça une petite après-midi. Et en tout, j'ai à peu près 3000 € de Lego. Après, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais quand je regarde mes potes youtubeurs français, ils ont beaucoup de Lego aussi. Ils font peut-être pas des calculs, moi je fais ça. Je garde les tickets de caisse. Pas tous, mais je commence à les garder, je sais même plus, je les ai mis où. Et ça me sert à faire des comptes. Voilà. Donc, je vous laisse sur une petite vue d'ensemble de ma chambre. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu.